Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu soit loué. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, c'est merveilleux quand on est au service de Dieu. C'est merveilleux parce que servir Dieu te procure la sécurité. Tu sécurises ta vie éternelle. Beaucoup se fichent de ça. Tu ne sais pas quand tu quitteras ce monde. Mais la résurrection est possible et elle est réelle. C'est pour ça que le Christ a ressuscité les morts, pour démontrer que la résurrection, c'est pour ça que Christ est mort et ressuscité, pour démontrer qu'il y a la résurrection. Mais pour faire partie de ce sacre, il faudrait que tu crois en Jésus. Et comment reconnaît-on quelqu'un qui croit en Jésus? C'est quelqu'un qui a l'amour de lui. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a l'amour de lui? Il commence par méditer d'abord sa parole. Au travers de sa parole, Dieu se manifeste. Même si tu ne connais rien, je dis Dieu se manifeste, tu peux méditer, tu ne comprends rien, il suscitera son serviteur qui te montrera et qui t'éclairera. Est-ce que tu es conscient que si tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ, c'est le jugement que ton partage, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui t'intéresse ici? Tout ce qu'il y a ici, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est l'injustice, c'est la frustration, c'est l'échec. Mais il y a un endroit où tu seras libre, où tu auras toutes choses. Mais pour ce faire, le premier jugement, c'est sur terre. Parce que tu dois d'abord être distingué sur terre. Tu dois d'abord être un lot à part. Tu dois d'abord être une race élue et bénie, afin que les hommes sachent sur terre que ton Dieu t'a honoré sur terre et il t'honorera pour la nouvelle Jérusalem, afin que tu sois établi dans le paradis. Bien-aimé, tu n'as pas envie de vivre dans le paradis. Bien-aimé, tu ne veux pas le paradis. Qu'est-ce que ça te dit? Le paradis ne te dit rien ou tu n'y crois pas. Sache juste une chose. Le paradis est réel et l'enfer aussi. Alors je te supplie, c'est une supplication parce que je n'ai pas capacité de te convaincre de quoi que ce soit. Cherche la présence de Dieu, afin de sauver ton âme et de sauver toute ta famille. Aujourd'hui, je viens te parler d'un phénomène qui dérange un peu dans les assemblées. D'un phénomène qui entraîne la confusion, comme toujours dans la maison de Dieu. Il y a des gens que je côtoie qui ont changé de nom parce qu'ils m'ont fait comprendre que les noms qu'ils portaient étaient des noms maudits et que leur vie ne donnait pas, que leur vie était en stagnation, leur vie était en limitation, leur vie était en échec à cause d'un nom qu'ils portent. C'est le nom-là qui leur procurait toute cette malchance. C'est pour ça qu'il leur a été demandé de changer de nom dans leur assemblée afin qu'ils puissent entrer dans la bénédiction. Et quand je regarde, ils sont nombreux là, je me suis dit, oh Seigneur, quelle hérésie. Oh Seigneur, voilà ton église aujourd'hui. Les loups sont entrés dans la bergerie dissipés, dissimulés comme des agneaux. Et c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Mais ceci étant, je vais vous rassurer d'une chose. Dieu n'a jamais travaillé dans le nombre. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin pour que sa gloire éclate d'1 million de prophètes sur la terre. Dieu, quand il veut faire éclater sa gloire, il peut utiliser 2, 3, 4 prophètes. Ça va pour impacter des milliards de personnes. C'est tout. Dieu ne travaille, c'est aujourd'hui qu'on veut vous faire croire ça. Dieu n'a jamais et ne travaille pas avec le nombre. C'est pour ça que, souvenez-vous de toutes les grandes batailles et les conquêtes quand Dieu voulait faire éclater sa gloire, ou Dieu veut faire éclater sa gloire. Quand il s'est retrouvé à vouloir les combattre, Dieu lui a dit quoi? Supprime, parce qu'ils sont trop nombreux. Il a demandé de rester avec 300 soldats, les 300. Dieu a dit non, je veux juste 300. Hein. Devant une multitude, Dieu dit non. Comment est-ce qu'on saura que c'est moi qui vous ai donné la victoire? Si vous êtes nombreux, vous allez vous enorgueillir et vous dire que ce n'est pas votre propre force. Mais je veux faire une démonstration pour montrer aux gens que c'est moi qui fais ça. Et il a dit, prends juste 300,
allez-y, je suis avec vous. Et c'est pareil avec David. Quand ils allaient au champ de bataille, ils disaient toujours non. Je ne veux pas beaucoup, prendre une minorité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que la gloire de Dieu, le peuple revenait étant vainqueur, ils savaient, ils étaient conscients que par leur propre force, ils ne pouvaient pas terrasser leur adversaire. C'est Dieu qui était leur partage. C'est pour ça aussi que Dieu, quand il choisit pour impacter son peuple, il n'a pas besoin de tellement de serviteurs à gauche. Non, il prend juste une minorité et ils impactent. Et c'est pour ça que, comme il y a beaucoup qui se sont auto-appelés, ils sont venus te dire que c'est à cause de ton nom. Ce n'est pas ton nom qu'on te tient. Ce n'est pas ton nom qu'on a bloqué tes finances. Ce n'est pas ton nom qu'on a bloqué tes bénédictions. Ce n'est pas ton nom que tu te retrouves dans cette situation. Et regardez-les ici, là. Ils sont nombreux maintenant à courir, à aller changer de nom pour prendre les noms bibliques, pour prendre les noms de ceci. Parce que, et j'aimerais donc vous poser la question, depuis que tu as changé le nom là, tout va bien? Dès l'instant où tu as changé ton nom, la lumière est venue dans ta vie? Oh, peuple de Dieu, l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, la référence, c'est que on t'aurait dit que Dieu a changé le nom d'Abraham. Selon Genèse chapitre 17, Dieu a changé le nom d'Abraham en celui d'Abraham en celui d'Abraham. Il a changé celui de Saraï en celui de Sarah. Et c'est pour ça qu'il a été béni. Parce que quand il a changé son nom, la bénédiction est entrée dans sa vie. Mais l'erreur que tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Sarah. Et ce n'est pas Abraham lui-même qui change son nom. C'est Dieu. Faites attention à ce qu'on vous raconte dehors, peuple de Dieu. Fais attention à là où tu entres. Abraham ne s'est pas levé et il a changé son nom pour que la bénédiction de Dieu entre dans sa vie. C'est Dieu qui change toutes choses. C'est Dieu, ce n'est pas un nom. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a un projet pour Abraham. Et il dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Est-ce qu'il a changé le nom d'Abraham? Abraham, c'est Abraham. Il a prorogé. C'est lui-même qui dit, il faudrait que ton nom aille avec la dimension de ce que j'ai prévu, père d'une multitude. C'est pour ça qu'il lui dit, non, tu t'appelleras dorénavant Abraham. Il dit à Sarah, tu es la mère d'une multitude. C'était Sarah. Il dit, non, Sarah signifie, tu dois représenter la bénédiction que j'ai mis pour toi. Alors on va te dire, non, tous les enfants de Dieu doivent... Non, c'est Dieu qui décide. Est-ce que Dieu t'a donc dit de changer de nom? Est-ce que Christ t'a dit de changer de nom? Qu'est-ce qu'un nom peut faire? Qu'est-ce que le nom, le blocage avec un nom là, c'est lequel? J'aimerais savoir. Donc si tu es au service de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, tu es enfant de Dieu, c'est un nom qui va venir et te bloquer. Le problème ici, c'est que les gens, comme je l'explique dans certaines vidéos, il y a une catégorie de personnes qui se lèvent, qui font le tour des églises, mais pourtant sont remplis de malédictions. Lorsqu'on prophétise, un homme de Dieu, peut-être vous ne savez pas, un homme de Dieu va prophétiser sur une malédiction. C'est une alliance qui annule une alliance. La malédiction est une alliance. Si tu es connecté à une malédiction, il faudrait d'abord qu'on te déconnecte et qu'on te connecte dans l'alliance avec Dieu. Se connecter à l'alliance avec Dieu, ce n'est pas que parce que tu crois, tu es connecté déjà à l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'Abraham croyait en Dieu, mais n'était pas en alliance avec Dieu. Il a fallu que Dieu l'appelle pour lui dire, voilà, on établit une alliance. Et Abraham s'est circoncis pour répondre à l'alliance. Alors, on peut prophétiser sur toi, on peut prêcher, prier, jeûner, rien ne change. Pourquoi? Parce que ton problème, c'est l'alliance. Il faut qu'on te déconnecte de cette malédiction. Une alliance annule une autre. Dès qu'on te déconnecte, on te connecte à l'alliance avec Dieu et voilà le problème. Mais d'où vient-il qu'on te dise que c'est le nom que tu portes? Que tu regardes la vie de telle personne, du nom de la vie de la personne dont tu portes le nom. Comme il vivait, c'est comme ça aussi que ta vie est. Alors j'aimerais donc vous dire que c'est Dieu qui change les choses. Si Dieu a donné le nom d'Abraham, c'était par rapport à la dimension de la bénédiction qu'il a prévue pour lui. Et c'est Dieu qui lui a donné ce nom.
Ce n'est pas Abraham qui a changé son nom. C'est Dieu qui a donné à Sarah ce nom. C'est Dieu qui change le nom de Jacob en celui d'Israël. Vous n'avez lu nulle part que quelqu'un a changé son nom en fonction de la bénédiction que Dieu ou bien qu'il attendait de Dieu. Tu ne peux pas te lever. Bon, si tu veux changer de nom, c'est que Dieu t'a appelé et il change ton nom en fonction de la mission qu'il t'a donnée. Parce que moi, par exemple, lorsque le Seigneur m'appela, j'avais 8 ans, il m'a dit, tu es le prophète Daniel. Tu es, dis-le à tout le monde, tu es le prophète Daniel. Je ne savais pas ce que c'était que prophète. Mais dans ma tête, je vous raconte une anecdote. Dans ma tête, je savais que prophète, c'est un nom que le Seigneur a ajouté à mon nom. Donc, dorénavant, j'avais un problème à l'école qui avait survenu parce que dans mes feuilles d'examen maintenant de composition, je mettais maintenant prophète Bokam Daniel Jean-Baptiste. Alors, le maître m'appelle, mon maître de l'école m'appelle et me dit, c'est ton nom prophète? J'ai dit oui. Parce que moi, il me disait que c'est un nom que Dieu m'a donné, que j'ajoute comme ça. Et toutes mes feuilles avaient ça jusqu'à ce qu'il ait convoqué mon papa. Il dit, mais si son nom, on voit prophète, est-ce que c'est son nom? C'est là où mon papa a dû expliquer à mon maître. Non, comme quand il lui a un peu révélé ma vraie nature, mais mon maître était perdu, il ne comprenait rien à tout ça. Et il a fallu que mon papa me prenne à côté pour me dire, ne mets plus prophète là-bas. Il faut souvent mettre prophète quand c'est sur les révélations que Dieu te donne ici, là, dans les cahiers, là, on met prophète. Parce que pour moi, c'était une obligation. Chaque fois que je faisais des prédications, depuis l'âge de 8 ans, et il y a tous ces documents-là qui sont là, c'est des prêches. Alors, quand je finissais de prêcher, puisque c'est mon grand frère qui était le secrétaire, qui écrivait toujours ces prêches-là, quand je finissais, je devais signer toujours pour m'en rassurer. Il doit d'abord écrire prophète. Parce que s'il n'écrit pas prophète, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait dit, tu es mon prophète, tu es le prophète Daniel. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui à vous comme prophète. J'aurais pu venir aussi, je vous dirais que je suis apôtre, je suis ceci, cela. Mais s'il m'avait été donné de choisir même un nom pour lequel je me présenterai à vous, je viendrai à vous en tant que le frère, simplement. Mais si je dis prophète, c'est parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. C'est tout. Alors comme pour te dire que il y a des hérésies où des gens ne comprennent rien parce qu'ils ne méditent pas les Saintes Écritures. Lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu te rends compte que c'est Dieu qui change le nom, c'est Dieu qui change toutes choses, c'est Dieu qui change la vie des gens. Et ça rejoint toujours tout ce que je vous dis, les alliances. On ne change pas et ce n'est pas nous, ce n'est pas toi-même qui peux changer quelque chose dans ta vie. Dieu, quand il veut te bénira au milieu de tes ennemis. Donc ce n'est pas à cause d'un nom que ta vie ne donne pas. C'est à cause de ton cœur. C'est à cause de la malédiction dans laquelle tu es connecté. C'est à cause de ton hypocrisie. Parce que beaucoup sont là, ils sont des hypocrites, mais ils font semblant. Ce que tu ignores, c'est que Dieu lui travaille avec le cœur. Alors, d'où vient-il que Dieu a dit à Abraham, tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. Dieu a dit à Sarah, tu n'es plus Sarah, Sarai, tu es Sarah. Dieu dit à Jacob, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Dieu, c'est pareil comme Dieu, le Christ a fait, il a dit à Pierre, non, c'est Cépha. Cépha qui signifie toujours Pierre. Alors, où est-ce que vous avez donc vu un enfant de Dieu se lever lui-même changer son nom en fonction de la dimension de la bénédiction qui était? Dieu change ton nom en fonction de ce qu'il a prévu pour toi. Dieu change ton nom en fonction de la mission qu'il va te confier. Si Dieu t'a confié une mission, il te dira, d'accord, voilà ce que on ne t'appellera plus tel, on t'appellera tel. Mais toi, tu te lèves, tu vas changer un nom parce qu'on t'a dit, c'est ça le blocage, comme Dieu a changé le nom d'Abraham. Et c'est comme ça aussi que tu dois changer ton nom parce que c'est ce nom-là qui fait comme ça, qui fait comme ça. Les voilà, je voudrais donc vous poser une question. Vous qui aviez changé de nom, ça va? Tu es déjà le père d'une multitude. Parce qu'Abraham signifie père d'une multitude. Il y a des gens qui, oui, ils changent de nom. Oh, moi, c'est Moïse. Après, vous retrouvez Moïse en train de voler partout à gauche, à droite. Vous pensez que c'est des noms qui font quoi? C'est parce que vous refusez de servir Dieu. C'est parce que vous refusez de vous mettre réellement à son service. C'est parce que vous êtes crédule. C'est parce qu'il y a de l'hypocrisie. Et puisque Dieu, lui, connaît le cœur, généralement, vous verrez, quand la lumière t'a d'entrer dans la vie de quelqu'un, allez voir dans le fond.
c'est une personne mesquine. Mais sous l'apparence, tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Mais allez voir, parce que nous sommes ce que nous sommes au travers de ce que notre cœur projette. Beaucoup dissimulent parce que des gens portent des masques. Il y a des gens qui ont des cœurs noirs, mais qui sourient avec vous. Il y a des gens qui vous détestent, mais qui vous embrassent. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui peut bloquer un enfant de Dieu? Quand tu établis une alliance avec Dieu, je parle sous le contrôle des Saintes Écritures. Ça prouve juste que les gens ne lisent pas pour pouvoir savoir. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit que tu ne vas pas méditer les Saintes Écritures pour comprendre. Dieu nous donne la sagesse. C'est comme je vous parle aujourd'hui. À chacun de savoir. Mais maintenant, il y a une chose. La révélation, l'étude est une chose. La révélation en est une autre. Mais Dieu parle au travers de la révélation, parce que la révélation est une folie. Cependant, les Saintes Écritures sont une boussole pour pouvoir nous repérer. Lorsque nous ne comprenons pas, si j'étais prêché sur le nom aujourd'hui, qu'il faut changer, oui, tu m'apportes une courte expertise en me disant, voilà, par exemple, telle histoire, c'est comme ça que les noms sont changés. Mais si c'est que tu veux prendre appui parce que Dieu a changé le nom d'Abraham, tu n'es pas Abraham. Chacun a une mission. Chaque homme sur terre a une mission. Chacun a un appel qui n'est pas pareil. Ça veut dire que Dieu peut t'appeler pour ci, Dieu peut appeler l'autre pour ça, Dieu peut appeler l'autre pour ci, mais personne n'est pareil à l'autre. Par conséquent, Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. C'est sa part. Il ne t'a pas dit à toi, pour que tu aies changé de nom pour vouloir lui ressembler. Il ne t'a pas dit que tu seras Joseph, pour que tu aies tout fait pour porter le nom de Joseph pour lui ressembler. Ce n'est pas par le nom que Dieu te bénit. Si le nom que tu portes n'a rien à voir avec la bénédiction, ce sont les œuvres que tu poses. C'est ta relation avec Dieu qui engendre soit la bénédiction, soit la malédiction dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous ouvre davantage les yeux. Pour plus d'amples explications, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis disposé à pouvoir vous apporter plus de lumière. Que le Seigneur nous veille et qu'il soit notre partage. Shalom à tous. Bye bye.